Bonsoir à tous et bienvenue sur le plateau d'À la Source. Au sommaire de ce journal du mardi, le déplacement au Vatican d'une délégation d'imams français accompagnés par des responsables catholiques en charge du dialogue avec l'islam, le profil des nouveaux cardinaux que le pape François va créer lors du consistoire de février prochain et puis le bilan des rencontres européennes de Thésée à Prague. En fin de journal, rendez-vous avec Cyril Le Peigneux. Alors Cyril, quel sujet a retenu votre attention cette semaine ? Alors avec notre invité Christian Lochon, spécialiste du monde arabe, nous parlerons de la situation dramatique en Libye, alors que 13 Coptes ont été enlevés samedi par des milices islamistes et viennent d'être relâchés. On commence donc par cette belle initiative des croyants en France. Une délégation de 4 imams engagés dans le dialogue interreligieux est partie aujourd'hui pour le Vatican, où elle restera 3 jours. Ils sont accompagnés par Monseigneur Michel Dubost, président du Conseil pour les relations interreligieuses à la CEF, et par le père Christophe Roucou, directeur du service national pour les relations avec l'islam. Au Vatican, ils salueront brièvement le pape lors de l'audience générale de demain. Ils seront ensuite reçus par le cardinal Jean-Louis Torrent, président du Conseil pontifical pour le dialogue interreligieux. Notre reporter Coraline Salvoche, qui accompagne la délégation à Rome, a recueilli le témoignage de 2 de ses membres. Nous, engagés dans le dialogue interreligieux entre chrétiens et musulmans, avons le devoir. Nous avons le devoir de rappeler que le dialogue est la seule issue lorsque le contexte et les conflits s'intensifient. Nous n'avons pas voulu faire une visite protocolaire, même s'il y a des dimensions de protocole, mais vraiment aller témoigner à Rome de ce que nous vivons en France. Et puis j'allais dire, il y a un deuxième objectif dans ce qui peut se vivre entre catholiques et musulmans en France aujourd'hui. Il y a un gros souci, et dans toute l'Europe occidentale, de la manière dont les cadres religieux, c'est-à-dire pour nous, Église catholique, les prêtres, et du côté musulman, les imams ou ceux qui enseignent dans les mosquées, sont formés à la connaissance de l'autre et au respect de la tradition de l'autre. Au Vatican toujours, dimanche, à l'Angélus, le pape François a révélé les noms des 20 cardinaux qu'il va créer lors du consistoire de février prochain. 15 d'entre eux seront des cardinaux électeurs, des nominations qui entraînent donc des profondes transformations dans le collège chargé d'élire le prochain pape, avec un Français, Monseigneur Dominique Mamberti. Il fut d'abord ministre des Affaires étrangères de Benoît XVI, avant d'être nommé préfet du tribunal suprême de la signature apostolique par le pape François. Avant d'écouter l'analyse de notre confrère de l'agence Immédia dans quelques minutes, je vous propose un extrait de l'annonce du pape François. J'ajouterai en outre aux membres du collège cardinalice 5 archevêques et évêques émérites de divers pays qui se sont distingués par leur charité pastorale au service du Saint-Siège et de l'Église. Ils représentent de nombreux évêques qui, avec la même sollicitude pastorale, ont témoigné de l'amour pour le Christ et le peuple de Dieu, que ce soit dans les églises particulières, dans la curie romaine ou dans le service diplomatique du Saint-Siège. Vous avez certainement suivi sur notre antenne la traditionnelle rencontre européenne de fin d'année de la communauté de Thésée. Elle avait lieu à Prague. Je vous propose d'écouter le bilan de ces 5 journées qui ont rassemblé 30 000 jeunes venus du monde entier, accueillis par 2500 familles. Dans une république tchèque très sécularisée, les jeunes pèlerins ont apporté un témoignage nouveau. C'est ce que nous explique Frère Benoît, responsable de la communication à Thésée. L'Église souffre souvent ici d'un déficit d'image positive. Il y a beaucoup de débats autour de la restitution des biens de l'Église qui ont été utilisés sous le régime soviétique pour toutes sortes d'usages. Et aujourd'hui, souvent, les choses se focalisent autour de cette tension entre l'Église et l'État. Et si des gens ont pu être touchés par ces visages joyeux de jeunes dans le métro, dans le centre-ville de Prague, il y a tellement de touristes et de visiteurs ces jours à Prague qui ont vu ces jeunes, le sac au dos, la guitare en bandoulière. C'est vraiment un beau témoignage de l'Église que ces jeunes ont rendu à la ville de Prague. À noter que la prochaine rencontre aura lieu à Valence, en Espagne, une première pour cette ville.
Nous vous avons souvent parlé dans ce journal de l'acharnement du Conseil général de Guyane à pénaliser le fonctionnement du diocèse de Cayenne. Depuis peu, le Conseil général se refuse de rétribuer 26 prêtres du diocèse, comme la loi l'y oblige. Et puis, nouveau coup de force du département qui ne paye plus le salaire de l'évêque Monseigneur Lafond depuis le 1er janvier. Motif invoqué, l'évêque de Cayenne, 65 ans, doit prendre sa retraite. Une décision qui va à l'encontre d'un décret des années 80 qui exclut le clergé catholique des fonctionnaires de l'État. Nous avons contacté Monseigneur Lafond. De deux choses, ou bien moi je vais de nouveau devant le tribunal administratif pour faire annuler cette décision, ou bien je n'y vais pas. Voilà, c'est le dilemme devant lequel je suis et par rapport auquel je suis en train de réfléchir parce que d'un côté, si je veux faire réclamer mon droit, je vais encore susciter de la part de tous ceux qui trouvent que sur le fond il a raison, eh bien, le fait que l'Église catholique exagère, qu'il est temps pour elle de comprendre que ces temps sont passés et que l'évêque ferait mieux de s'occuper du bien des âmes plutôt que de son salaire personnel. Donc, si vous voulez, j'hésite vraiment à engager une procédure pour faire réclamer ce droit-là, alors que je souhaite négocier, j'allais dire, un arrêt par phase de ce règlement des prêtres par la collectivité de Guyane. À l'international, une belle nouvelle qui nous vient de Turquie. Une nouvelle église sera construite dans ce pays où la communauté catholique ne compte que 100 000 chrétiens sur plus de 70 millions d'habitants, en majorité musulmans. C'est une première dans l'histoire de la République turque. Alors, hasard ou coïncidence, cette annonce par le gouvernement turc intervient quelques semaines à peine après le voyage du pape François en Turquie. Il avait appelé à une meilleure protection des chrétiens d'Orient. En Allemagne, en revanche, c'est l'islam qui est pointé du doigt par une part grandissante de la population. Hier, comme chaque lundi depuis fin octobre, des milliers de personnes se sont rassemblées à Dresde et dans plusieurs villes pour dénoncer l'islamisation du pays. Dans ce climat délétère, alimenté par une forte hausse de l'immigration et des craintes nées du départ pour le djihad de jeunes Allemands, l'Église catholique tente de calmer le jeu. On écoute l'analyse d'Ulrich Pöner. Il est chargé du dialogue interreligieux pour la conférence des évêques allemands. The Church opposed anonymously this movement, Pegida as it is called. First of all, because of its lack of open-mindedness, because of its opposition to migrants and refugees, because they try to connect themselves with Christianity. They carry and show crosses in our national colors, which is quite ridiculous, and they sing Christmas songs during their demonstration. This is to show that they are Christians or that they are connected with Christian culture, and the Church, by its opposition to this movement, wants to show, no, they do not belong to us. On referme notre chapitre international avec cette nouvelle de Belgique qui remonte à quelques heures. Frank van den Bleeken, violeur récidiviste, meurtrier d'une jeune fille et condamné à perpétuité, n'aura pas droit dimanche au suicide assisté, une pratique qu'il réclamait depuis des années et à laquelle les médecins belges ont finalement renoncé à 5 jours de l'euthanasie programmée. Les explications de Karine Brochier, directrice de l'Institut européen de bioéthique. Ce sont les médecins qui se sont rétractés, qui voyant qu'ils pourraient être condamnés, puisqu'on n'avait pas épuisé toutes les ressources thérapeutiques pour dire, ok, il souffre vraiment de manière insupportable, inapaisable. Maintenant, qu'est-ce qui va se passer? Il se peut qu'après 6 mois, dans un hôpital psychiatrique, eh bien, il réitère sa demande d'euthanasie. Et alors là, les médecins pourront dire, mais vous voyez, on a tout essayé, c'est inapaisable, donc on peut l'euthanasier. Et alors là, en effet, il sera dans le cadre de la loi, on pourra l'euthanasier. Je crois aussi, ce qui est très très bien, et on peut s'en réjouir, c'est que l'État belge ait pu faire des liens avec les Pays-Bas pour qu'éventuellement ce monsieur puisse être soigné dans un hôpital psychiatrique ad hoc aux Pays-Bas. Et donc là, si on soulage la souffrance psychologique de cet homme qui est un malade, quoi. C'est pas un prisonnier, c'est un malade. Alors là, on espère que la demande d'euthanasie ne reviendra pas.
On ouvre maintenant une page média. La nouvelle année 2015 est synonyme de renouveau pour plusieurs d'entre eux. Le réseau des radios chrétiennes francophones, tout d'abord. Dès demain matin à 6h, vous pourrez découvrir le nouveau visage de RCF. Site internet, programme, logo et slogan ont fait peau neuve. Le fruit d'un an et demi de réflexion qui a engagé les 300 salariés et les 3000 bénévoles des 63 stations du réseau. Emmanuel Jousse, directeur général de RCF, nous en dit plus. Beaucoup de nos concitoyens nous disent on en a un peu assez de ce bonheur éphémère que nous propose la société de consommation et en même temps on sent bien qu'ils attendent quelque chose, ils aspirent à une réalité plus humaine, plus spirituelle, plus profonde, plus authentique et cette réalité c'est tout simplement la joie de la rencontre, la joie du dialogue, la joie de l'engagement, la joie de la solidarité, la joie de donner, la joie de recevoir, la joie de l'espérance chrétienne. Alors il y a un certain nombre de rendez-vous nouveaux, par exemple tous les matins des petites paroles de joie viendront rejoindre nos auditeurs. Et puis tous les jours, de 12h30 à 13h30, un nouveau grand magazine, c'est aussi de l'info, ira à la rencontre d'acteurs sur le terrain qui mettent en œuvre des actions pour partager l'espérance humaine et chrétienne autour d'eux. Et on va renforcer notre engagement pour partager et aller à la rencontre de toutes ces réalisations. En Suisse, c'est la refonte des médias catholiques. Un processus de plus de 2 ans a permis la fusion en 3 nouveaux centres de médias, un par région linguistique, des anciennes institutions médiatiques de l'Église. Au chapitre des nominations, Emmanuel Belluto a été élu président de la fondation de l'Office chrétien des personnes handicapées. Il était trésorier de l'OCH depuis 2010. Il remplace Michel Boyancé qui occupait cette responsabilité depuis 2000. Nos meilleurs vœux au nouveau président. Comme promis, voici la chronique de notre confrère de l'agence Immédia à Rome. Bonjour, c'est une année bien remplie qui s'ouvre pour le pape François qui, à 78 ans, doit effectuer courant 2015 plusieurs voyages de l'Asie à l'Amérique du Nord, en passant probablement par l'Afrique ou encore l'Amérique latine. L'évêque de Rome qui doit présider aussi un 2e synode des évêques décisif consacré toujours à la pastorale familiale et le pape qui doit encore poursuivre la réforme en cours de la curie romaine, une réforme qu'il ne veut pas, on l'a compris, simplement structurelle. Alors, après le voyage qu'il accomplira la semaine prochaine au Sri Lanka puis aux Philippines, l'un des premiers grands rendez-vous à Rome du pape François sera mi-février, une réunion des cardinaux du monde entier consacrée toujours à la réforme en cours de la curie romaine. Et puis, il remettra ensuite la barrette rouge à 20 nouveaux cardinaux, dont 15 sont âgés de moins de 80 ans, 15 donc électeurs en cas de conclave. Et dimanche dernier, ici, place Saint-Pierre, le pape a annoncé la liste de ces nouveaux cardinaux et un seul est issu de la curie romaine et c'est aussi le seul français, Monseigneur Dominique Mamberti, ancien chef de la diplomatie vaticane et depuis peu préfet du tribunal suprême de la signature apostolique. La liste des cardinaux du second consistoire de son pontificat est résolument plus pastorale avec le choix de 14 évêques résidentiels sur 15 choisis à travers les 5 continents, parfois dans des diocèses de taille très moyenne et bien souvent au sud de la planète. Après sa charge virulente le 22 décembre dernier contre les maladies de la curie romaine, en tête desquelles la pathologie du pouvoir, le pape a donc délaissé la curie, mais aussi désormais, sans aucune ambiguïté, la tradition dite des sièges cardinalistes. C'est ainsi par exemple que Chicago, Madrid, Bruxelles ou encore Venise restent toujours dépourvus de cardinal. Au contraire, le pape offre pour la première fois un cardinal à 4 pays, la Birmanie, le Panama, le Cap-Vert et les îles Tonga. Les équilibres changent donc, majoritaires lors du dernier conclave, les cardinaux européens ne le sont plus désormais. Peu à peu, le pape François donne une touche toujours plus universelle et périphérique au collège des cardinaux. Je vous dis à la semaine prochaine. Place maintenant à la chronique du Monde du mardi. Parole est donnée cette semaine à Régis Anouilh, directeur de l'agence d'information Église d'Asie. Heureux de vous retrouver pour ces chroniques du monde. Ces 2 derniers mois, la chronique cinématographique autant que politique a été riche des rebondissements autour du film The Interview. Racontant comment 2 journalistes américains sont contactés par la CIA pour assassiner Kim Jong-un, le dirigeant nord-coréen, lors d'une interview, ce film est surtout connu pour avoir provoqué la colère de la dictature nord-coréenne qui a annoncé que les États-Unis paieraient le prix de cette effronterie.
À l'heure où Pyongyang tente de renouer le dialogue avec la Corée du Sud, multiplie les contacts avec Moscou, donne des signes de bonne volonté au Japon, cette actualité vient nous rappeler une chose. La Corée du Nord est une prison à ciel ouvert. Les Nord-Coréens qui tentent de fuir leur pays s'exposent aux sanctions les plus graves et les réseaux qui leur viennent en aide courent eux aussi de grands dangers. En mai 2013, le chrétien américain d'origine sud-coréenne Kenneth Bae a été condamné à 15 ans de travaux forcés. Kenneth Bae était accusé de chercher à mettre en place un réseau visant à diffuser la religion chrétienne en Corée du Nord. Aucune tentative des États-Unis pour le faire libérer n'a abouti à ce jour. La condamnation du pasteur américain pourrait aussi être un message adressé à tous ceux qui, directement ou indirectement, tentent de venir en aide aux Nord-Coréens. Si la Corée du Nord garantit officiellement la liberté religieuse, le seul culte qui y soit autorisé est celui de la dynastie des Kim au pouvoir. Un récent rapport remis au Conseil des droits de l'homme de l'ONU à propos des violations des droits de l'homme qui sont perpétuées par le régime nord-coréen va jusqu'à évoquer des crimes contre l'humanité tant la dictature y est sévère. Le rapport précise que toute association, de près ou de loin avec la foi chrétienne, est un facteur aggravant. Les Nord-Coréens, surpris en train de lire une Bible, en train de posséder une Bible ou en train de participer à un cercle de prière, étant systématiquement déportés ou exécutés. À Pyongyang, Kim Jong-un peut bien chercher à sortir son pays de l'isolement diplomatique dans lequel il l'a lui-même enfermé. Sur le terrain, les Nord-Coréens, et notamment ceux d'entre eux qui sont chrétiens, continuent d'être privés des libertés les plus fondamentales. À noter qu'à Séoul, aujourd'hui, était célébrée la 1000e messe pour la paix et la réconciliation dans la péninsule divisée, une pratique hebdomadaire engagée il y a 20 ans par le diocèse. C'est maintenant l'heure de retrouver Cyril Le Peigneux et son invité. Je vous retrouve jeudi prochain. Très bonne soirée à tous. Alors que se passe-t-il en Libye? Le pays est plongé dans le chaos depuis la chute de Mouammar Kadhafi au terme de 8 mois de conflit en 2011. Aujourd'hui, les autorités n'arrivent pas à contrôler les dizaines de milices formées d'ex-insurgés. Milices qui font la loi en l'absence d'une armée et d'une police régulière bien entraînée. Milices qui viennent d'enlever 13 coptes, portant à 20 le nombre de chrétiens kidnappés dans la région, même si les 13 derniers ont été relâchés. Christian Lochon, vous êtes spécialiste du monde arabe. Vous avez vécu pendant 25 ans au Moyen-Orient. Bonsoir. Bonsoir. Pouvez-vous nous dire pourquoi la Libye est aujourd'hui au bord du chaos ? Il faut rappeler quand même l'histoire de la Libye. Elle a presque tout le temps été au bord du chaos, puisque la Libye n'a jamais existé unifiée. Elle a été unifiée seulement en 1952 par les Anglais pour en faire un royaume de Libye. Et ensuite, il y a eu le coup d'État de Kadhafi en 1969 qui a fait qu'il a unifié par la force. En fait, il y a toujours eu deux pôles dans lesquels, comme vous l'avez dit, il y a des milices opposées. C'est-à-dire notamment les milices de deux villes, Misrata et Zreten, qui sont en train de se battre à l'intérieur de Tripoli, en plus, avec un gouvernement qui s'est auto-constitué et qui n'est pas du tout reconnu internationalement. Il s'agit de Omar el-Hassi, qui a été un des anciens fondateurs du groupe islamique de Libye, donc une formation qui était du temps de Kadhafi, qui lui-même, si vous vous rappelez, avait été victime d'attentats de la part des islamistes. Et puis, vous avez Benghazi, qui représente à l'Est. Il faut rappeler à nos auditeurs, d'ailleurs, que lorsqu'on passe de la tripolitaine à la cyrénaïque, on s'aperçoit qu'il y a un changement d'accent et presque un changement de langue. On parle beaucoup plus à l'égyptienne à l'Est et beaucoup plus à la tunisienne à l'Ouest. Donc, si vous voulez, il n'y avait jamais eu d'unité culturelle. Et puis, en plus, il y avait le faisan,
c'est-à-dire donc le sud de la Libye, proche de l'Afrique subsaharienne, qui a toujours voulu être indépendant. Alors aujourd'hui, le gouvernement reconnu par les instances internationales demande d'avoir des armes pour pouvoir lutter contre les milices islamistes. Vous en pensez quoi? Oui, alors effectivement, vous avez le gouvernement s'est réfugié d'ailleurs avec le président Abdallah Sahani. Ils se sont réfugiés à Tobrouk. Tobrouk, bien connu des Français, puisque nous avons, je l'ai visité, le cimetière de militaires français qui ont été tués donc à Tobrouk. Et Tobrouk est à l'extrême est, c'est-à-dire que le gouvernement ne contrôle pas Benghazi, la grande ville, mais ne contrôle pas les 1700 km, si vous voulez, ou 1500 km qui le séparent de Tripoli. C'est un pays immense. Et donc, on comprend très bien, mais je crois que les opérations ont commencé. Nous en parlions tout à l'heure ensemble. Il n'y a aucun doute que les Égyptiens sont en train d'essayer de limiter l'action des islamistes vers l'Est. Ils la craignaient très fort, mais avec le maréchal Sissi, là, il y a vraiment une opération qui est faite, avec l'aide d'ailleurs des Émiriens. Ce sont les Émiriens qui vont bombarder les milices, celles de Benghazi et puis celles de Tripoli. Du côté du Niger aussi, on est en train de bloquer un petit peu le pays. Alors, vous avez tout à fait raison. Du côté du Niger, vous avez l'opération française, qui, avec l'opération nigérienne, ont réactivé un fort qui était d'il y a très longtemps, le fort de Madama, qui se trouve à 100 km du sud libyen. Et justement, cette zone de no man's land où il y a tous les flux d'armement de matériel léger et lourd qui passaient, également la drogue qui fournit naturellement des ressources importantes à toutes ces milices, et tout ceci serait bloqué à Madama. Donc il n'y a aucun doute qu'il y a un commencement d'encerclement de la Libye territorialement. Le point faible, naturellement, vous le savez, c'est la Tunisie, qui reçoit 700 000, qui a reçu 700 000 réfugiés libyens, dont la plupart sont d'ailleurs d'anciens Kadhafiens. Alors, si cette frontière est peut-être un peu plus poreuse, on voit donc le reste du pays qui est plutôt encerclé. On voit aussi que l'ONU, qui a eu une réunion, qui avait organisé une réunion de dialogue en septembre, ça avait marché, mais hier, elle n'a plus fonctionné parce que pour des raisons de sécurité, on ne pouvait pas réunir les différents intervenants. On voit bien que François Hollande dit « oulala, nous on n'emmènera personne », mais il est quand même un peu présent sur la frontière, comme vous venez de le dire à l'instant. Qu'est-ce qu'on fait? On est en train d'essayer de tenir la Libye dans un corset pour pas que ça ait trop de dégâts sur la région? Alors, vous avez raison. D'abord, il y a la question des dégâts sur la région. Et puis, il faut se rappeler que hier même, à la réunion de la Ligue arabe au Caire, le représentant de la Libye a demandé à nouveau l'intervention de la communauté internationale. Il a dit pour supprimer les milices, c'est-à-dire donc l'ennemi du gouvernement libyen actuel, officiel, c'est bien ces milices qui se sont autoproclamées. Vous avez une milice extrêmement dangereuse, Ansar et Sharia, qui se trouve à Benghazi, et ces milices, alors vous les présentiez tout à l'heure, mais elles font un pont avec Daesh. D'accord. Au Moyen-Orient. C'est-à-dire que Daesh, qui a acquis maintenant par le califat, etc., une aura particulière et presque une globalisation, une mondialisation, Daesh, la plupart de ces milices essaient de faire allégeance à Daesh. Avant, c'était Al-Qaïda. Et là, c'est peut-être là où c'est intéressant, parce qu'il y a des luttes entre milices qui sont soutenues par Al-Qaïda et milices soutenues par Daesh. Exactement comme vous avez en Syrie des milices soutenues par l'Arabie saoudite, d'autres soutenues par le Qatar, soutenant d'un côté Daesh,
de l'autre Nosra. Alors la communauté internationale, elle attend quoi, qu'ils se tuent entre eux, ou bien on laisse faire et puis ça va devenir une Somalie numéro 2 Oui, vous avez raison de faire le rapprochement avec la Somalie, mais je pense que la situation est différente parce que tous les observateurs savent très bien que la Libye est très riche. C'est-à-dire, il suffit d'un peu de paix pour que les exportations de pétrole, qui sont actuellement dans la main des différentes milices, à l'Est notamment, c'est Ansar, ce sont souvent des milices qui qui ont décidé de garder l'exportation du pétrole, etc. Mais là, il n'y a aucun doute que s'il y avait si ça allait mieux, la Libye retrouverait, il faut se rappeler que la Libye a des revenus de 60 milliards de dollars d'exportation de pétrole. Donc actuellement, il ne doit y en avoir que le 6e à peu près qui serait parti. Le prix du baril en plus. Et puis le prix du baril a baissé, mais il n'empêche qu'on peut toujours augmenter la production. Donc c'est, si vous voulez, comparable à la Somalie actuellement en ce qui concerne la situation tragique, mais ça n'est pas comparable du point de vue économique. Alors, une brève question avec une réponse rapide. Forcément, les chrétiens en Libye, alors on sait qu'il n'y a pas de chrétiens libyens. En revanche, il y a des travailleurs chrétiens qui sont sur place. Qu'est-ce qu'ils vivent en ce moment ? C'est à l'Est, où il y a eu justement des milices extrêmement dures, et des milices islamistes, qui ont fermé notamment les églises coptes, parce qu'il y avait une grande immigration de Coptes égyptiens à la frontière, naturellement, étant donné qu'il y a la communauté de langue, et puis la proximité. Une grande partie des commerçants, notamment de Benghazi, sont Coptes. Et d'ailleurs, vous disiez que il y en a plusieurs qui ont été assassinés également, d'ailleurs. Mais il y a quelque chose qu'il faut se rappeler, s'il y a un Libyen célèbre chrétien, c'est sa Marc. Parce que Marc l'évangéliste est né en Libye, de parents cananéens qui s'étaient réfugiés en Libye, et le gouvernement libyen, du moins de Kadhafi, qui jouait aussi une carte souvent de dialogue interreligieux, avait insisté pour que des fouilles soient faites. C'est un petit village qui s'appelle Bartolus, et qui est donc au sud de Benghazi, à peu près 300 km. Donc, vous voyez, il y a eu un passé chrétien sur lequel Kadhafi ne rechignait pas de se rappeler. Bien, merci beaucoup. Espérons qu'il y aura aussi un futur chrétien. Rendez-vous, merci à vous tous pour votre fidélité. Vous pourrez revoir ce programme sur ktotv.com. Sinon, rendez-vous jeudi pour un nouvel À la Source. Bonne soirée.